Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence suivante sur la position de la FHF. Merci beaucoup, professeur. Oui. Les positions de la FHF sur les hôpitaux de proximité, pour plusieurs raisons. Ce sera sans doute un des grands axes de la transformation du système de santé, et il nous paraissait important, au regard des différents travaux, notamment l'avis du HCAM, de bien préciser la position de la Fédération hospitalière de France à travers un groupe de travail avec donc Jacques-Denis Walzer, Philippe Sayouz, Frédéric Martineau et bien sûr Christian Degaille. Je te laisse la parole, Denis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous présenter les intervenants de ce matin. À ma droite, Christian Degaille, qui est un médecin libéral, qui travaille dans un hôpital de proximité, donc qui est bi-appartenant, et puis qui est président de l'association des médecins généralistes des hôpitaux locaux. Et puis à ma gauche, Philippe Sayouz, qui est également médecin, mais qui est un hospitalier, temps plein, et qui travaille à l'hôpital de Belleville-sur-Saône, qui en est le président de CME, et qui est membre de la conférence des présidents de CME des centres hospitaliers. Alors quelques éléments, et d'ailleurs je voudrais dire que je parle sous le contrôle de Frédéric Martineau, qui se cache quelque part. Ah non, il s'est recentré, avec lequel on a co-animé un mini-groupe de travail que Zénab nous avait demandé de mettre en place. Je crois que c'était un peu précurseur, puisqu'on a beaucoup parlé depuis des hôpitaux de proximité. Et je voudrais dire que ce groupe de travail a été mis en place avant le fameux avis du HCAM. Et le but, effectivement, c'est de déboucher sur des premières réflexions. Et il y aura un document qui pourra vous être transmis, puisqu'on a produit un premier document. Et qu'ensuite, on va aller plus loin, on va étendre le groupe pour aller vers une publication FHF plus importante, et notamment des retours de terrain sur les expériences saillantes. Alors, des questions. Hein. D'abord, une question à Christian. Bon, tu es président de la GHL, mais surtout tu personnifies finalement le médecin libéral en exercice mixte à l'hôpital local. Alors bon, est-ce que tu peux nous décrire ton mode d'exercice à Mauléon, qui est en fait dans le Pays Basque, et l'intérêt en fait qu'il présente pour toi et puis pour tes patients? Merci de m'avoir invité pour parler des hôpitaux de proximité, qui étaient avant des hôpitaux locaux, et je suis donc le président de l'association des médecins généralistes des hôpitaux locaux. Moi, je suis médecin généraliste à Mauléon, au Pays Basque, dans un groupe de 4 médecins associés, future maison de santé pluriprofessionnelle adossée à l'hôpital de proximité. Et nous travaillons en collaboration étroite avec l'hôpital, où nous exerçons la médecine hospitalière et nous exerçons aussi la médecine de ville. Donc il y a une intégration totale entre la ville et l'hôpital du fait de cette collaboration et de cette coopération. Et je peux vous dire que, en tant que maître de stage universitaire, les internes qui viennent dans nos stages sont très surpris de notre mode de fonctionnement, puisqu'en faculté, on ne leur apprend pas ce mode de fonctionnement, et c'est grâce à ces stages qu'ils peuvent connaître. Et nous voulons faire mieux connaître ce mode de fonctionnement par des discussions avec les professionnels, mais aussi avec la population et les stagiaires, parce que je pense que l'avenir de notre profession, ce sera la mixité du travail, c'est-à-dire une mixité libérale et hospitalière, et je pense que ça c'est important. Ce n'est pas facile de travailler en libéral et de travailler dans un hôpital public, je peux vous le dire. Ça demande une certaine organisation et un certain management. Et je crois que c'est là la clé du travail, c'est l'organisation et le management. Faciliter le médecin généraliste qui travaille en moyenne 70 heures par semaine, lui faciliter le travail pour pouvoir travailler dans un hôpital de proximité, c'est important, et avoir aussi cette possibilité de cette mixité qui est très importante pour pouvoir avoir la coordination et avoir des liens avec les autres hôpitaux, parce que les liens avec les autres hôpitaux sont très importants, et notamment
intégrés dans un GHT, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne efficience au niveau du travail et une qualité de travail importante. Oui, merci Christian. Maintenant, je vais m'adresser à Philippe. Bon, Philippe, l'hôpital de Belleville fait partie d'un GHT, celui qui est piloté par l'hôpital de Villefranche, hein, je ne me souviens plus son nom exact, et puis qui est assez dynamique. Alors, finalement, quel est l'intérêt et quels peuvent être également les inconvénients pour un hôpital de proximité de travailler dans un GHT ? Merci Denis. Alors, moi, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients, hein. Je vois surtout des avantages. Et c'est vrai que notre conférence avait déjà, avant même qu'il y ait ce focus et que les yeux et les feux soient braqués sur l'hôpital de proximité, travaillé au niveau de la DGOS dans une structure qui associait déjà plusieurs acteurs. Et la question qui nous était posée, c'était proximité et GHT, gagnant-gagnant. Voilà. Donc moi, je crois que la question contenait la réponse et que cette façon de poser le problème est une bonne façon de le poser. Notre établissement est un établissement de proximité avec cette particularité qu'il y a dans la région Rhône-Alpes, où il y a dans les hôpitaux de proximité beaucoup de praticiens hospitaliers, souvent des praticiens hospitaliers un peu plus avancés dans la carrière, avec une expérience dans les structures qui sont en amont, et aussi, pour certains, une expérience dans les structures qui sont en aval, ce qui fait que même si on déroge un petit peu à l'organisation plus libérale de la majeure partie des hôpitaux de proximité, on a quand même ce regard au centre, entre guillemets, du parcours de soins des patients qui sont pris en charge dans ces hôpitaux de proximité, qui sont souvent des patients âgés, des patients polypathologiques, et j'ai apprécié l'intervention tout à l'heure qui précisait tous les problèmes que ça peut poser. Alors effectivement, moi je suis tout à fait conscient qu'il y a eu une étape d'intégration pour les hôpitaux de proximité qui étaient des petites structures avec une gouvernance souvent un petit peu familiale. Il y a eu une étape où il a été nécessaire de s'intégrer dans des structures plus importantes. Et en termes de gouvernance, dans notre GHT, nous avons choisi de réaliser un collège médical où le ratio lit ou budget n'est pas entré en ligne de compte. C'est-à-dire chaque président de CME faisait partie du collège médical, quelle que soit la taille de sa structure. Au départ, c'était un petit peu difficile, et puis tout doucement, on a appris à se parler, on a appris à discuter. Et au fond, sur cet aspect-là, on a été tout à fait gagnant. Après, pour revenir sur la problématique plus générale des hôpitaux de proximité, Christian a rappelé l'historique et la variation des noms que ces établissements ont pu avoir. Ils ont été ruraux, locaux, centres hospitaliers. Aujourd'hui, ils sont de proximité. Quand on se cherche un nom, c'est qu'on n'a pas encore complètement stabilisé son espace. Mais pour autant, moi, je trouve que le thème de la proximité est un thème qui regarde ces structures de proximité, hôpitaux de proximité, petits CH. Mais la proximité, c'est quelque chose qui regarde aussi tout le monde. Les grosses structures, les médecins libéraux, tous les acteurs du soin. La proximité, on pourrait mettre égal accès aux soins. Ce serait beaucoup plus simple de le définir comme ça. Et ce sont donc historiquement des structures qui ont évolué par leur nom, par leur fonctionnement, mais qui ont toujours été ancrées dans leur environnement populationnel et aussi, et là c'est important, dans leur environnement pluriprofessionnel. Et c'est pour ça qu'ils vont se retrouver aujourd'hui à une étape assez cruciale de leur développement, de leur évolution. Ce sont des carrefours qui sont très articulés avec la médecine de ville, avec les soins primaires et tous ces acteurs, mais qui sont aussi très articulés avec les établissements supports dans leur GHT. Et ce carrefour, cette passerelle, c'est quelque chose qui n'est pas une fiction, c'est pas une construction, c'est une réalité de terrain. Ces établissements existent, les processus existent, l'intégration dans le GHT a été réussie, l'articulation avec la ville est faite. Donc je crois que ce modèle est à la fois à développer, à la fois à soutenir, et d'une certaine manière, je terminerai pour ne pas être trop long parce qu'on a un temps un petit peu contraint aujourd'hui. Et je ne voudrais pas que mon enthousiasme pour l'hôpital de proximité me déborde, mais je dirais que c'est un petit poussé, on va dire, dans le système de soins qui doit continuer à semer ses cailloux pour rester bien inscrit dans le parcours. Et je termine en répondant à la question,
les structures de proximité dans le GHT, mais articulées dans le parcours de soins et le parcours de santé, pour moi, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, merci. Dernière question un petit peu à tous les deux. La problématique des territoires ruraux. Bon, mais il faut bien dire qu'il pourrait aussi y avoir des hôpitaux de proximité en zone périurbaine, voire en zone urbaine. La problématique, c'est la démographie médicale. Alors, dans quel sens pensez-vous que les hôpitaux de proximité, leur développement peut favoriser l'implantation de médecins dans les zones rurales? Christian ? Oui, l'ambulatoire, il est déstructuré et l'hôpital est structuré. Donc, actuellement, les nouvelles générations se sentent responsables de la population. On a parlé de la responsabilité populationnelle, mais les nouvelles générations se sentent responsables d'un secteur et d'un territoire, et je pense que c'est là la clé de voûte de la problématique. Il est important d'avoir ce lien, comme disait Philippe, ce lien entre l'ambulatoire et l'hospitalisation, le second recours, parce que ça va permettre de faire des rencontres. Et je me suis aperçu que finalement, ce sont les rencontres qui permettent d'améliorer les choses. C'est pas les clivages entre l'ambulatoire et le monde hospitalier qu'on arrivera à trouver des solutions sur les liens entre l'ambulatoire et l'hospitalier. Et ces rencontres et toutes les expériences qu'on a vécues, qu'on a faites sur notre territoire, montrent que ça marche comme ça. Il faut aussi que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on puisse travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a des théories sur le libéral, des théories sur le public. Et bien, il faut mettre ça de côté et travailler ensemble. Et je crois que comme ça, on arrive à progresser et à pouvoir faire avancer les choses. Moi, tous les jours, je vois dans mon hôpital local des personnes âgées qui, si elles avaient été délocalisées, seraient mortes. Point à la ligne. Ça veut dire que si on les garde en proximité, on arrive, avec les coopérations des autres spécialités, de pouvoir mieux les soigner et de ne pas les mettre en danger du fait de l'éloignement. Le médecin généraliste ne peut pas tout faire, mais il a besoin d'une aide de ses autres confrères pour pouvoir mettre en place une organisation de santé individualisée. Et ça, c'est important pour moi, cette organisation. Et le GHT le permet, justement. Ce fonctionnement va permettre aux hôpitaux de proximité de mieux fonctionner. Alors moi, je vais juste dire très, très brièvement, c'est aussi un lieu, l'hôpital de proximité, où peuvent se développer des expériences avec des stages pour les jeunes professionnels, que ce soit les professionnels paramédicaux ou les professionnels médicaux, externes, internes. C'est un lieu où on peut voir ce qu'est la proximité. Je crois que ça, vraiment, il faut qu'on mette l'accent dessus, développer la possibilité de réaliser des stages et de réaliser des formations in situ dans l'hôpital de proximité. Oui. Alors, si Christian et Philippe sont aujourd'hui sur l'estrade et parlent de la proximité, c'est pas un hasard, c'est parce que avec Denis, on a un petit peu regardé ce qui se passait dans l'environnement et on est allé, enfin moi je suis allé vous voir tous les deux. Je suis allé rencontrer ce qu'était l'hôpital de proximité de Mont-Léon, passer une journée d'ailleurs fort agréable. J'ai vu le GHT de Philippe et je me suis rendu compte à quel point il y avait du potentiel dans ces structures et en même temps l'ampleur des difficultés qui se présentaient à vous si on voulait essayer d'avoir une organisation, une vision territoriale et une vision de filière. Et je me suis dit... avec Denis, on s'est dit il faut absolument mettre en avant même tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je dois dire qu'on n'a eu aucune difficulté à convaincre les personnes en responsabilité à la FHF de l'importance et de la nécessité d'avoir un travail, d'avoir un groupe de travail sur la proximité. C'est essentiel. Ensuite, je rappellerai juste un élément qui, pour moi, est vraiment fondateur. Mais la base et vraiment le pilier du GHT, c'est la notion de subsidiarité. On l'a peut-être un peu oublié, mais en fait, le GHT est un outil pour amener de la compétence en proximité. Et donc, dissocier les hôpitaux de proximité de la réflexion en GHT,
me semble quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Ensuite, c'est un lieu, justement, comme je le disais hier soir, qui est un endroit parfait, mais parfait, pour travailler, pour innover et pour trouver des modes de collaboration public-privé, parce que, on le voit, comme tu l'as dit, Christian, il y a nécessité d'avoir une véritable passerelle si on veut réellement aller au bout du bout de la notion de territorialité. Alors on parle de responsabilité populationnelle, alors là, encore plus. Et donc je crois qu'il ne faut pas opposer les structures. En fait, j'aurais tendance, je suis un peu provocateur, les structures on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est la prise en charge des patients. Et en proximité, il y a un vrai sujet. Et il se trouve qu'il y a des structures qui travaillent dessus, qui sont en difficulté. Et donc, au lieu d'aller stigmatiser les uns les autres, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on arrive à construire. Mais alors là, il va falloir être innovant. Il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'on ait éventuellement des réflexions sur des gouvernances beaucoup plus souples, des statuts beaucoup plus souples, des collaborations. Il y a le système d'info, il y a toute la réflexion sur la transversalité. Et donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour nous au travers de cette réflexion. Alors, il ne faut pas confondre non plus établissement de proximité et proximité. Ce n'est pas forcément non plus la même chose dont on parle. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Mais en même temps, ça nous oblige. Si on veut réellement aller sur une réflexion territoriale transversale, on ne peut pas faire abstraction de la problématique et des difficultés que rencontrent les professionnels sur la proximité. Voilà. Alors, au risque de me fâcher avec ma déléguée générale, une dernière diapo pour simplement résumer les propositions FHF. Qui sont pour l'instant les nôtres, mais qu'on souhaite étendre à un groupe plus important. La première, effectivement, c'est de prioriser la revitalisation du tissu des hôpitaux de proximité. Cécile Courrèges nous a dit l'importance qu'elle attachait effectivement à ces hôpitaux, mais les ARS, au jour le jour, suppriment des lits sanitaires dans ces hôpitaux. Il y a quand même une contradiction qu'il faut résoudre. Il faut élargir les critères d'éligibilité au statut d'hôpital de proximité. L'hôpital de proximité, ça peut être l'ex-hôpital local, mais c'est aussi l'hôpital qui a perdu sa maternité, qui a perdu sa chirurgie et qui est sans projet souvent, et qui n'a pas fait le deuil de ses activités. C'est ouvrir des réunions, je pense, au niveau régional, parce que souvent, dans les PRS, vous ne voyez même pas le terme hôpital de proximité. Et puis, c'est adapter, ça a été dit, les normes à la taille et aux missions. Et puis deuxième proposition, c'est l'innovation. Philippe a parlé des stages d'internat. Le statut du médecin libéral en hôpital local est très ancien, il faut le revoir. Ça rejoint nos propositions également, favoriser l'exercice médical et paramédical mixte. Et puis l'hôpital local est aussi un point important et crucial pour expérimenter des pratiques avancées. Et puis, troisième élément, l'hôpital de proximité a, pour la médecine notamment, un modèle économique, une tarification spécifique, mais reste le problème général de financement du SSR, et reste la valorisation des missions spécifiques, notamment la prévention, les actions de santé publique qui aujourd'hui sont financées par le FIR de manière non pérenne. Et dernier élément, c'est des petits établissements. Ils ne rentrent pas forcément dans les critères du Copermo et se pose le financement de l'investissement qui aujourd'hui est laissé totalement à l'appréciation des agences régionales de santé. Alors ces éléments, on vous les transmettra de manière plus détaillée par voie électronique. Et c'est aussi un appel à participer au groupe de travail. D'ailleurs, que ce soit des gens qui travaillent dans les hôpitaux de proximité, mais c'est aussi dans les établissements supports, voire dans les établissements universitaires. Je pense qu'il est important qu'on ait une réflexion globale sur l'hôpital de proximité. Merci. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une seule question, puisque le timing avance. Oui, Jean-Pierre Jardry. Jean-Pierre Jardry, je suis vice-président de la FHF PACA
est chargé du projet de rapprochement ville-hôpital, du rapport rapprochement ville-hôpital. Dans ce cadre-là, on a justement évoqué les hôpitaux de proximité et préconisé le modèle pour dans la recherche de la mixité d'exercice entre l'hôpital et la ville. Et effectivement, il semble que ce soit une bonne solution pour rapprocher la ville et l'hôpital. Je voudrais revenir aussi sur les GHT. J'en ai dit 2 mots hier, mais dans les GHT, le comité territorial des élus comprend justement les présidents de conseils de surveillance, qui sont en général les maires, des hôpitaux de proximité. Et ce que j'essaie de faire dans les Alpes-Maritimes, justement, c'est, avec ce comité territorial des élus, d'impliquer les élus, donc en principe les maires, dans la mixité et surtout essayer de maintenir les hôpitaux de proximité et au contraire de développer leur coopération et leur maintien dans des régions aussi proches qu'à Nice par exemple, aussi proches. Tous les hôpitaux de la Vésubie jouent un rôle essentiel sur le maintien de l'offre de soins dans la périphérie des grandes villes. Voilà. Oui, merci de cette observation et je félicite le docteur Jardry de son rapport qui est très, très, très pertinent. On n'a pas beaucoup de temps, mais je peux vous proposer de venir à notre colloque national des hôpitaux de proximité qui a lieu le 30 novembre. Et toute la journée, on va parler le sujet « Quels professionnels de santé pour les hôpitaux de proximité de demain ?» Et ça sera le 30 novembre à Clermont-Ferrand. Et venez, on est en discussion, ça sera des sujets de discussion. Et je pense que c'est important de travailler là-dessus. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps. Il y a besoin de discuter de façon plus complète sur ces hôpitaux de proximité. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question, du coup, Olivier Boyer. Ouais, merci. Non, ce n'est pas une question. Olivier Boyer, directeur général du CHR d'Orléans, c'est juste pour confirmer ce qui a été dit par Frédéric Martineau et le docteur Jardy à l'instant, c'est que je pense que les hôpitaux de proximité ont une place essentielle dans les GHT. Je le vois à l'échelle de mon territoire, où j'ai bien perçu qu'on avait un travail à faire au-delà de l'institutionnel sur les filières médicales, et notamment sur la filière gériatrique. C'est absolument essentiel de bien arriver. Alors, par chance, souvent les gériatres travaillent depuis longtemps, c'est le cas dans notre département, en filière, donc le terrain est plus facile. Mais c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Il faut vraiment, et je me rends compte sur mon territoire, on doit travailler de façon extrêmement fine entre gériatres, entre les gériatres des établissements, pour bien articuler la filière et que les patients puissent trouver leur voie, leur chemin dans notre organisation. Et c'est ça qui nous permettra de répondre à de nombreux défis de notre système de santé. Merci, Olivier. C'est important, je pense, qu'un directeur de CHR reconnaisse la place des hôpitaux de proximité.